Bonjour à tous, avec les tirages de la Ligue des Champions qui sont complétés, il y a aussi l'Europa League qui a été complétée. Et vu qu'on a Lyon qui est encore en lice, et ben on va faire encore une fois tous ces takes là pour arriver jusqu'en finale de l'Europa League qui se passera à Bilbao en 2025. C'est parti. Commençons avec le côté gauche. Pilsen contre la Lazio de Rome. Je vais pas faire de suspense, voilà, la Lazio est quand même un cran au-dessus que les équipes tchèques en général, et donc je vais quand même donner la Lazio de Rome gagnant. Un match plus intéressant, Bodo Glimt contre l'Olympiakos qui est toujours là, hégémonique en Grèce. Bodo Glimt qui a marqué au final 5 buts après prolongation dans son opposition en playoff. Et donc c'est toujours une équipe voilà, norvégienne qui a su montrer qu'elle avait une super force offensive. Mais face à un Olympiakos qui est en place, qui pour l'instant ne bronche pas et arrive à marquer plein de buts, je vais quand même donner l'Olympiakos gagnant. Voilà. Donc, premier quart de finale, ce serait Lazio Olympiakos. Un take un peu plus intéressant, un peu plus flamboyant. La Sociedad rencontrera Manchester United et Bucarest rencontrera notre club français, l'Olympique Lyonnais. La Sociedad contre United, ça va être très difficile et vu la forme de United, dites-vous que moi je donne la Sociedad gagnant, United 15e, 15e de Première Ligue, ça me fait mal de dire ça pour tous les supporters de United, mais la Sociedad, eux, ont réussi à mettre 5-2 à Midtjylland. Certes, United s'est qualifié directement dans les 8 premières équipes, mais la Sociedad a quand même, je sais pas, une plus grande confiance. Et United, ça va vraiment pas en ce moment. Même si ça va un peu en coupe en Europa League. Bah, je les vois s'arrêter là directement et faire le favori qui tombe en huitième de finale. Bucarest contre Lyon. L'Olympique lyonnais qui a fini dans les 8 premières équipes. Bucarest qui s'est sorti des playoffs. Eh ben, je vais quand même donner l'Olympique lyonnais gagnant, même s'il ne faudra pas sous-estimer ces Roumains qui sont là où ils devraient être. Mais voilà, les huitièmes, j'espère que l'OL ne va pas faire déjouer les pronostics, que le changement d'entraîneur Paulo Fonseca ne va pas déranger tout le collectif qui s'était créé et que ça va passer pour l'Olympique lyonnais. Du côté droit, l'Ajax affronte Francfort et l'AZ Alkmaar affronte Tottenham. Ajax-Francfort, l'Ajax s'est bien remis par rapport à l'année dernière de sa saison un peu en dents de scie. Et Francfort cartonne, mais cartonne avec des véritables forces offensives. Il y a Nkunku et Kitike pour l'instant, il ne joue pas trop, mais ça pourrait peut-être être la coupe, sa rédemption. Et du coup, je vais donner Francfort gagnant sur l'Ajax. Alkmaar contre Tottenham. Et c'est là qu'Alkmaar, qui a sorti Galatasaray pour les playoffs, va peut-être passer pour moi face à Tottenham. Et même, je vais le donner ce take là parce que Tottenham, c'est pas non plus terrible en première ligue, c'est 12e. Et au final, Alkmaar, eux, ils ont une force offensive, puisqu'au final, ils finissent avec 6 buts sur les deux matchs face à Galatasaray, quand même, qui a des très bons joueurs. Donc je vais donner ça pour les clubs néerlandais. Ça va être Francfort-Alkmaar. Fenerbahçe contre les Rangers et l'AS Roma contre Bilbao. Fenerbahçe contre les Rangers. Je vais donner Fenerbahçe de Mourinho gagnant pour leurs armes offensives principalement, même si les Rangers étaient dans les 8 premières équipes. Je vois plus le club turc le faire, et peut-être que le 12e homme aura son mot à dire dans ce match-là. Rome contre Bilbao, Rome qui s'en sort avec un match un peu biaisé, une deuxième mi-temps à 10 contre 11 face à Porto, un Dybala en feu, qui n'a pas forcément ces cadres-là d'habitude. Et ben justement, peut-être que Bilbao,
qui, eux, sont quatrième du championnat espagnol, qui ne marquent pas beaucoup, mais qui encaissent très peu de buts. Et c'est ça qui me fait dire la différence entre Rome, qui est très en dents de scie, très irrégulier, à un Bilbao qui a une défense assez installée. Je vais donner Bilbao, surtout que voilà, ils ont l'opportunité cette année de jouer la finale dans leur stade. Et je vais les donner gagnants face à l'AS Roma, qui serait forcément une déception de s'arrêter là, mais bon, c'est mon take et je vois plus Bilbao installé que l'AS Roma. La Lazio contre l'Olympiakos. La Lazio qui certes a un avantage contre les équipes tchèques, je dirais en général, mais voilà, face à une Olympiakos qui a gagné l'année dernière la Conference League, face à un Olympiakos qui arrive à marquer beaucoup de buts, et ben la Lazio, eux, pêchent un peu dans ce secteur-là. Leur buteur est blessé et espère revenir jusqu'à mi-mars, mais il n'est pas vraiment flamboyant. Leur deuxième meilleur buteur, c'est Pedro, qui a 37 ans. Certes, ils ne sont pas largués au championnat de la Serie A, mais l'Olympiakos, pour moi, a plus d'arguments offensifs et a une plus grande solidité collective, donc je vais les donner gagnants dans ce quart de finale. La Sociedad contre Lyon, ça va être un très beau match, et malheureusement, je vois le club rhodanien s'arrêter là. La Sociedad, c'est assez offensif, c'est assez défensif aussi. Et dans ce cas-là, je vois pas Lyon, mais peut-être au terme d'un match serré où ils peuvent s'en sortir, mais je les vois pas le faire personnellement. Francfort contre Alkmaar. Francfort, voilà, j'ai donné beaucoup plus d'arguments pour que eux face à l'Ajax que Alkmaar face à Tottenham. Donc je vais rester dans un peu cette optique et dire que Francfort c'est une grande solidité, c'est une équipe voilà, offensivement et défensivement qui tient le coup, qui est dans le top 4 en Allemagne. Et c'est pour ça que je vais les donner gagnants et avançant pour la demi-finale. Enfin, Fenerbahçe contre Bilbao. Voilà, là où les arguments offensifs pouvaient peut-être faire la différence face aux Rangers, et bah face à Bilbao, je suppose que voilà, la neutralité de Bilbao et leur capacité défensive va faire la différence et qu'ils auront toujours envie de disputer cette finale chez eux. Donc voilà, je les vois passer face au Fenerbahçe. On a donc pour ces demi-finales Sociedad contre Olympiakos et Francfort contre Bilbao. Et c'est là que ça devient dur, voilà. Mais je vais quand même donner la Sociedad gagnant face à l'Olympiakos au terme d'un match peut-être un peu décevant. Celui-là, je dirais un peu décevant et la Sociedad qui s'en sort au final face à un Olympiakos qui manque un peu de niveau face à un Oyarzabal et son équipe plus en forme. Et enfin, Francfort face à Bilbao. Voilà, j'avance toujours que le Bilbao voudrait jouer cette finale à domicile chez eux pour cette finale d'Europa League. Est-ce que ça va arriver? Pour moi, non, parce que Francfort, je les vois vraiment très 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 en forme. Et je les vois bien gérer championnat plus coupe. Donc je vais donner une finale Francfort contre Sociedad. Voilà, je vais pas donner le gagnant comme j'ai fait pour l'édition de la Champions League. Mais si vous m'écoutez depuis tout à l'heure, vous savez quelle équipe j'en sens plus entre la Sociedad et Francfort. Ce sera peut-être Francfort pour moi, voilà. Mais je vais laisser les tours s'écouler, laisser les surprises passer, laisser mes takes tomber à l'eau comme ils sont passés souvent pour la Ligue des Champions. Et j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si mes analyses vous ont convaincu. Si vous en avez d'autres, pas de soucis. Et à plus.